6 jours plus tôt, 9 septembre 1952. Quelque part au milieu du running, garé devant une banque, Tols était au volant de sa berline noire. Il n'avait de cesse de regarder sa montre, quelques gouttes de sueur perlant discrètement sur son front. Merde, mais il fout de quoi là? C'est alors que, à l'intérieur de la banque, la sonnette d'alarme retentit. Des sirènes de police ne tardèrent pas à se faire entendre au loin. Tols s'agita de plus belle. Putain, là ça craint à mort. Puis, un homme cagoulé, tenant un revolver dans une main et un gros sac de sport dans l'autre, sortit de la banque. Il fut immédiatement suivi d'un deuxième homme cagoulé, tenant en otage un jeune homme. Le preneur d'otage se tourna à nouveau vers l'intérieur de l'établissement et s'adressa aux personnes encore terrorisées qui s'y trouvaient. Mesdames et messieurs, veuillez rester allongés jusqu'à la fin du spectacle. Vous vous êtes montré particulièrement coopératif jusqu'à présent. Il serait donc dommage que vous commettiez un acte irréfléchi maintenant. Tols sortit de la voiture et alla ouvrir le coffre. Le premier homme y déposa son sac et monta à l'avant du véhicule côté passager. Putain, vous en avez mis du temps. Tols, las du volant, était le pilote du groupe. D'ailleurs, il roulait toujours avec des gants. C'était un petit homme de nature assez craintive et nerveuse. Il referma le coffre et reprit place côté conducteur. Le deuxième homme arriva à son tour avant de se mettre à crier sur l'otage. Allez, monte à l'arrière toi, et en vitesse! L'otage et le dernier ravisseur montèrent à l'arrière du véhicule. Tols démarra la voiture et partit à toute allure. Les voitures de police étaient quant à elles encore loin, à plusieurs centaines de mètres de là. Alors que la voiture roulait à pleine vitesse, les deux hommes enlevèrent leur cagoule. Pirou à l'avant, Tib à l'arrière, pointant son arme sur l'otage. Pas de témoin, tu vas crever mec. Ah, Tib, cesse donc de faire le con. T'as une idée de génie mec. Il fit une bise à son otage Antoine. Tib était le gars toujours motivé pour faire tout et n'importe quoi. De taille et de carrure moyenne, un peu précieux, c'était un très bel homme aux yeux verts. D'un air satisfait, il replaça sa fine cravate noire sous son veston cintré, sous lequel il portait une chemise blanche. J'avoue, le coup du faux otage, excellente idée. Ouais, mais elle pourra pas marcher à tous les coups cette technique-là. Ça c'est vrai aussi. Tiens, roule moins vite mec, on les a semés là, c'est bon. Pirot, l'homme au tempérament de feu, était le bagarreur de la bande. Musclé, crâne rasé, émotionnellement instable et impulsif, et surtout, incapable de faire les bons choix dans sa vie. La voiture s'arrêta près d'une vieille maison sur une route reliant le Westquay à Factory Town. Cette demeure était abandonnée et oubliée de tous depuis fort longtemps. Personne à moins d'1 kilomètre à la ronde. Des herbes, à hauteur d'homme, entouraient cette maison en ruine, mais malgré tout, encore debout dans ce désert humain. Les 4 hommes, tous environ la trentaine, pénétrèrent à l'intérieur du bâtiment. Nul ne savait ce qui s'était passé ici, mais certains murs étaient encore criblés de balles. Dans la pièce qui servait de salon à l'ancien propriétaire des lieux, Tols ouvrit une trappe située sous un tapis. Les 4 amis empruntèrent l'échelle qui menait à un sous-sol caché sous la maison. Pirot, toujours son sac à la main, l'ouvrit. Celui-ci était plein de billets de banque. Allez-y, servez-vous les gars. Mais attention, le strict minimum, comme d'hab. Vous savez ce qui arrivera si Lou découvre que c'est nous qui avons fait le coup. Ouais, 50% de la thune en moins. Ouais, c'est surtout qu'il risque de faire le rapprochement avec tous les autres braquages et toutes ces fois on lui a pas reversé son putain d'impôt. Antoine le Français. D'aspect chétif et au regard ténébreux, il mettait son imagination débordante au service du groupe. Chacun prit une liasse de billets et la mit dans sa poche. Puis, Tib en prit une deuxième. Eh oh, Tib, stop! Combien tu te prends là? Mais c'est bon, vas-y, t'inquiète, c'est pas pour moi, c'est pour faire un cadeau à Amélia. Encore? Mais ouais, mais elle me casse les couilles en ce moment, c'est pour ça. D'ailleurs j'y vais les gars,
Faut encore que j'aille lui acheter son cadeau, et si je rentre pas avant 7h, elle va encore me prendre la tête. Mais tu viens quand même voir le match ce soir? Ouais, vas-y, je vous rejoindrai. Allez, ciao les gars. Tib grimpa l'échelle à toute vitesse et partit. C'est contre qui que tu te bats ce soir? Un mec de New Beach. Et tu le sens comment? Bof.